Salut tout le monde, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une grande première puisque je vous propose la première vidéo Wellcomics, donc vidéo 100% consacrée aux comics et à mes dernières lectures datant d'il y a quelques semaines, quelques mois. J'ai fait une sélection parce que sinon cette vidéo durerait des heures et des heures. Voilà, je vais lancer le générique et puis je vais vous montrer voilà, une petite sélection de bouquins que je vous recommande de découvrir. Allez, générique. On va commencer cette sélection avec une franchise saga que j'apprécie beaucoup. Vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis un moment, j'en parle quand on parle de ciné, quand on parle de musique. Et aujourd'hui, je vais vous en parler en comics, puisqu'on va parler des Tortues Ninja. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, les Tortues Ninja dans les comics, ça existe depuis très longtemps, hein, vraiment bien avant tous les films, etc. Et surtout, c'est comme dans les films, ça a été adapté de plusieurs manières. Hein. On va retrouver une adaptation parfois plutôt cartoonesque, notamment sur ce qui est fait récemment chez Vestron, j'adore, on en reparlera très bientôt, mais aussi parfois de manière un petit peu plus ado, adulte, pour aller même un petit peu plus loin. Et aujourd'hui, justement, on va aller un petit peu plus loin, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle adaptation, hein, puisque c'est une histoire en parallèle, une histoire différente de l'adaptation des Tortues Ninja, donc reprise encore une fois par Eastman et d'autres, on va en parler juste après. Là, on va partir plutôt sur une adaptation des Tortues Ninja dans un monde qui est vraiment très dark, hein, voire post-apocalyptique. On pourrait décrire ce comics comme finalement le Dark Knight, vous savez, le film de Nolan, pour les Tortues Ninja. Et on va parler de The Last Ronin, The Last Ronin. Donc il existe deux volets hein, pour le moment. Là, il s'agit du premier, je n'ai pas encore lu le deuxième. Alors, de quoi ça raconte, hein, The Last Ronin? Je vais tout simplement vous lire l'arrière et vous allez voir, et on va en parler juste après en vous montrant quelques dessins. On a affaire vraiment à une adaptation très adulte et très dark des Turtles. Le clan Amato n'est plus et les foot règnent sur New York post-apocalyptique ravagé par les guerres civiles. Donc imaginez, Shredder et sa bande, ils ont gagné, il n'y a plus de Hamato, c'est la merde. Mais le dernier survivant de la fratrie des tortues rôde dans l'ombre. Et oui, les Tortues Ninja, ils ne sont plus que... Il n'y en a plus qu'une. Voilà, 3 d'entre eux, 3 des frères sont morts. Oui. Hanté par les fantômes des tragédies passées, la mystérieuse tortue, parce que vous allez voir qu'on ne sait pas au début de l'intrigue de quelle tortue, quelle est la dernière tortue finalement qui est en vie, la mystérieuse tortue se lance dans une mission désespérée pour venger l'honneur de sa famille disparue. Voilà l'histoire de The Last Ronin, The Last Ronin, je ne sais jamais comment on dit, sorti chez iComics. Donc c'est un comics que j'avais vu au départ à la sortie et je pensais qu'il y avait une certaine nécessité à lire tout le run en fait sorti aussi chez iComics, mais en fait ça n'a rien à voir. Donc vous pouvez lire ce bouquin de manière indépendante. Il existe le second volet, je l'ai dit, The Lost Year, qu'il faut que je me prenne. Donc c'est vraiment un best-seller ce comics. Il va même y avoir une adaptation en jeu vidéo bientôt. Donc on va retrouver de magnifiques dessins avec une histoire. Je vais essayer pas de vous spoiler en vous montrant les planches. Voilà, donc vous allez avoir retrouvé des dessins très sympas, fidèles aux Turtles, où on va retrouver finalement une Turtles âgée, avec aussi une April O'Neil âgée, cabossée, dans un monde post-apocalyptique. Où vous allez découvrir par exemple cette Turtles qui a le bandeau noir, le bandeau du deuil finalement, et on va découvrir au fur et à mesure de l'intrigue de quelle tortue il s'agit, et puis comment cette Turtles, la toute dernière, va essayer finalement de venger sa famille, puisque c'est les frères, 3 d'entre eux sont morts. Donc voilà, c'est vraiment une super découverte pour moi. Je vous la recommande vachement de découvrir. Ça doit coûter quand même un peu cher, ça c'est 29 euros, 30 euros. Donc regardez du côté de Vinted, c'est souvent mis en occasion à pas cher, mais je vous recommande de vous jeter là-dessus. On va ensuite enchaîner avec finalement
je l'avais présenté furtivement lors de mes achats multiples dans une vidéo précédente. On va parler de Void Rivals. Là, c'est chez Urban. Voilà, donc il s'agit en fait, Void Rivals, du début de ce qu'on va appeler l'univers étendu ou l'univers des Transformers, G.I. Joe, Void Rivals du coup, Cobra Commander, Duke. Il va y avoir pas mal de choses autour de ça. Donc moi, j'ai été très intrigué à l'idée de me dire, c'est Kirkman, Robert Kirkman, que j'aime beaucoup, Lorenzo Di Felici et Mateus Lopez. Donc voilà, j'avais bien aimé en fait finalement l'idée en fait de ce relaunch qui va introduire des personnages que je ne connais pas vraiment, je connais bien en film G.I. Joe, Transformers, etc. Mais tout ce qui tourne autour de cet univers futuriste, ça, moi, ça m'intrigue vachement. Donc, qu'est-ce que ça va raconter Void Rivals? Pareil, je vais vous lire à chaque fois à l'arrière. Depuis des siècles, deux peuples ennemis se livrent une guerre sans merci pour les dernières ressources de leur système stellaire. Darak et Solila, deux pilotes rivaux en mission pour leur peuple, s'écrasent sur une planète désolée et doivent se résoudre à coopérer. Ou périr, voilà. Mais leur présence a provoqué le réveil d'une puissante entité et précipité une succession d'événements dont la formidable ampleur reste encore à déterminer. On est au début de quelque chose, puisqu'on va retrouver ce qu'on va appeler le Energon Universe, tout ce qui est Transformers, etc. Et c'est d'ailleurs très tôt dans le récit, on va savoir qu'on est dans ce qu'on va appeler un univers partagé, puisque au départ, sans vraiment vous spoiler, on va retrouver un Transformers qui va venir se manifester avant de repartir. Donc en gros, on sait qu'on est liés. Donc je vous recommande d'aller lire ça, c'est super sympa. Je sais qu'il y a Cobra Commanders, Duke et le Transformers qu'il faut que je prenne. C'est une belle idée d'avoir fait ça, puisque ça me permet de me raccrocher à cet univers qui a l'air vraiment top. Voilà, c'est vrai que de premier abord, lire Transformers, c'était pas ce qui me plaisait le plus, G.I. Joe, tout ça, mais en lisant Void Rivals, j'ai quand même bien kiffé, donc je vais tenter le coup avec les autres. On va changer complètement de registre et cette fois-ci on va partir du côté de chez Delcourt et on va parler d'un auteur que j'aime bien qui s'appelle Daniel Clowes, qui fait des trucs très sympas, qui est très très bon dans l'adaptation d'histoires. Voilà, et là on va retrouver Monica. Voilà, donc Monica de Daniel Clowes. Donc il va s'agir en fait d'une... J'adore les dessins en fait de Daniel Clowes, c'est vraiment canon. On va retrouver en fait dans ce récit 7 ou 8 histoires, je sais plus combien il y en a exactement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a une dizaine, 8 histoires où on va suivre la vie en fait de Monica qui au travers des âges et autant va vivre des choses qui sont complètement différentes d'une d'entre elles, puisque chaque histoire va être indépendante mais va systématiquement faire donner un message sur la vie de Monica, mais aussi sur des leçons de vie. Je pense notamment à ce qu'on va retrouver dans The Incident, qui est vraiment très très bien. Donc au niveau des dessins, c'est très sympa. Moi, j'adore le style. Voilà, j'adore ce style de BD comics. Vous dites comme vous voulez. Voilà, c'est très 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 sympa. On va retrouver du style Daniel Clowes. Moi, j'ai toujours aimé. Donc, je vous recommande ça. Je l'ai lu il y a un moment déjà, mais je voulais vous présenter aussi ce genre de récit que j'aime bien. Donc, ça s'appelle Monica. Et c'est chez Delcourt. Donc, allez-y, c'est vraiment très, très, très sympa. Il y en a d'autres, des Daniel Clowes, qu'il faut que je me prenne. Alors là, on va parler d'un autre registre de BD comics que j'aime bien lire. Ce sont des BD comics qui retracent finalement l'histoire d'entrepreneurs, l'histoire d'entreprises, l'histoire des histoires aussi, finalement, des histoires de guerre ou de choses comme ça. Et là, en fait, c'est sorti chez Delcourt aussi. Je me suis dit, tiens, c'est un personnage intriguant. Du coup, je vais aller lire un petit peu sa vie. Et je peux vous dire que j'étais vachement étonné. Il s'agit de Elon Musk, voilà. Ça s'appelle Enquête sur un nouveau maître du monde. Et c'est Daryl Cunningham qui en est l'auteur.
Et je peux vous dire que quand vous allez lire ce petit bouquin dans lequel, en plus, les dessins sont très minimalistes, mais voilà, c'est du carré, hein, c'est des bulles carrées, c'est très facile à lire. Hein, on va retracer l'histoire, en fait, hein, de Elon Musk, de PayPal, en passant par, passant par Tesla, par toutes les entreprises dont il est tellement fier d'être le fondateur. Eh ben, on va apprendre des choses, SpaceX, etc. On va apprendre beaucoup de choses et c'est vrai que le personnage, je ne l'imaginais pas comme ça. Donc c'est ça qui est bien aussi dans ce récit, c'est qu'il n'arrondit pas les ongles, hein. Il va droit au but sur le personnage qui est Elon Musk. Donc c'est très sympa, je vais vous lire l'arrière. Mais qui est vraiment Elon Musk? De son enfance en Afrique du Sud à son arrivée aux États-Unis, de la création de Zip2 à celle de PayPal, de la naissance de SpaceX à celle de Tesla, puis à la reprise de Twitter, la réussite et la personnalité, et c'est vrai qu'il y a un gros sujet là-dessus, d'Elon Musk ne laisse personne indifférent. Donc c'est très sympa. Et Daryl Cunningham, il a fait aussi un truc sur Poutine qui peut être intéressant aussi. Donc c'est un petit travail d'investigation unique en bande dessinée. Donc voilà, c'est très sympa. Donc si vous voulez, ça c'est finalement ça très vite à lire, hein, mais c'est très sympa si vous voulez apprendre différemment finalement sur la vie de certaines personnes. On va finir cette sélection avec un bel ouvrage. J'ai été agréablement surpris et choqué et touché par ce récit dont je vais vous parler maintenant. C'est sorti chez 404 Graphics qui font des magnifiques ouvrages et on va parler d'un truc fou avec une préface de Darren Aronofsky en plus, donc ça pour les amoureux du cinéma vous allez kiffer. Ça s'appelle Âme augmentée. Voilà, donc Âme augmentée, c'est une histoire qui chamboule. Clairement, je vais vous lire l'arrière juste après. Ça a été écrit par Ezra Clayton Daniels. Donc c'est voilà, je vais vous lire l'arrière et puis après je vais vous montrer quelques planches. C'est bouleversant. Alors, pour leur 45e anniversaire de mariage, Hank et Molly Nonard décident de se soumettre à une procédure expérimentale de rajeunissement. Mais leurs espoirs de jeunesse sont anéantis lorsque le couple est confronté au résultat, la naissance de doubles sévèrement défigurés, mais intellectuellement et physiquement supérieurs. Les Hank et Molly originaux peuvent-ils coexister dans le même monde que leurs clones? Donc c'est une histoire qui chamboule énormément dans la prise de conscience de vieillir, d'accepter finalement que on va à un moment on va mourir du coup derrière c'est assez sympa la manière dont c'est amené sur les clones, puisque les clones ont une forme de pomme de terre, voilà, donc je vous le dis, et on va découvrir des choses extrêmement émotionnelles. Enfin c'est un livre qui peut vous faire pleurer. Tellement l'histoire est prenante, tellement on s'attache au personnage, et je trouve que le récit est bien tourné. Il y a des choses qui sont du commun de ce que peuvent vivre les personnes plus âgées, mais aussi les notions d'intelligence et de l'importance d'être plus intelligent. Enfin bref. C'est philosophique aussi, c'est très sympa. Donc je suis très content de pouvoir vous montrer ça. Je vous invite bien entendu à vous orienter vers d'autres vidéos qui en parlent bien mieux que moi. Je pense notamment à la cave du Mills qui m'a donné envie en fait d'écouter, c'est l'habitude des vinyles ça, de lire ceci. Donc ça coûte 26,50 €, c'est un très beau livre en plus. Donc je vous le recommande, ça s'appelle Âme augmentée. Et voilà, c'est comme ça que je conclus cette première vidéo de sélection de lecture en comics. Voilà, vous voyez les comics, moi je mets aussi les BD. Il pourra avoir de la franco-belge aussi, parce que j'aime bien aussi la BD franco-belge. Donc je mets tout ça dans le monde comics, moi. Je sais que je pourrais me faire taper dessus en disant ça, mais c'est plus simple pour moi de dire ça. Donc cette belle petite sélection de quelques comics que je vous recommande de lire. Donc dites-moi en commentaire du coup si vous lisez des comics, parce que ma communauté de comics je ne la connais pas encore. Dites-moi si vous avez lu certains de ces ouvrages et si vous m'en recommandez d'autres. Moi j'ai pris un plaisir à vous présenter tout ça en tout cas, donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner si ça vous intéresse. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une vidéo soit vinyle, soit film, soit critique. Je ne sais pas encore, on verra, j'ai quelques petites idées, ça va être très sympa. Salut tout le monde, ciao ciao.